Bonjour mes chers vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies du 1er au 7 décembre 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va. Mes chères vierges, quel est le thème principal de votre semaine? C'est parti. Quel est le thème principal de cette semaine pour vous? Les vierges, du 1er au 7 décembre, quel est le thème principal? On a la transmission, l'héritage, le don, la mémoire, le passé. Donc il y a durant cette semaine le fait d'être tourné aussi vers des énergies, vers votre transmission, vers votre famille, vers votre lignée aussi. Il y a peut-être quelque chose où vous agissez aussi avec vos dons, vos capacités. Il y a des choses que vous transmettez grâce à vos dons naturels, vos dons créatifs aussi. Dons créatifs, exactement, la création, le 4, le projet, le dynamisme, la motivation. Vous mettez en place certaines choses durant cette semaine concernant des projets personnels, des projets créatifs que vous avez. On sent que peut-être que c'est grâce à votre famille que vous le faites. Il y a des choses que vous faites en lien vraiment avec ce que l'on vous a donné, ce que vous ont transmis vos parents. Il y a quelque chose qui fonctionne aussi. Il y a quelque chose aussi avec les mains, avec un don dans les mains. Il y a un don, en tout cas un talent que vous avez, dont vous avez hérité et vous travaillez avec, et c'est quelque chose qui est très positif pour vous durant cette semaine. Vous pouvez développer aussi un business avec un business de famille aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou en tout cas, l'idée de travailler aussi en famille avec un partenaire de vie, avec un compagnon ou une compagnonne. Il y a cette énergie-là. Au niveau général pour vous les vierges, au niveau carrière professionnelle, durant cette semaine, au niveau sentimental, les cartes vont vite. Au niveau... ça va vite, ça va vite, ça va vite. Vous êtes très enthousiaste, très motivé durant cette semaine. On sent que les énergies, ça va très vite en fait dans vos énergies. Vous comprenez les choses, vous savez comment mettre en place les choses, vous voyez. Valet de coupe, vous offrez vos dons, vos talents aux autres. Vous offrez votre créativité, vous initiez un nouveau chemin, vous initiez quelque chose de différent. La création, vous pouvez mettre au monde un enfant ou vouloir avoir justement, vouloir mettre au monde un enfant, vouloir avoir un autre enfant aussi. Mais on sent que cet enfant, ça peut être la réincarnation de quelqu'un de votre lignée. Hein. Il y a quelqu'un de votre lignée qui veut revenir. Donc il peut y avoir justement cette notion de « Ah, je fais revenir mamie, grand-mamie bon, ou grand-papy, I don't know. » Mais il y a l'idée d'avoir un projet commun, un projet en famille, une nouvelle idée là, quelque chose, un talent, la musique, le son, la danse, quelque chose qui impacte aussi les autres aussi, quelque chose qui est naturel pour vous, quelque chose où vous avez vu vos parents le faire et vous le reproduisez et c'est quelque chose qui vous apporte de la chance. L'empereur, c'est quelque chose avec lequel vous prenez votre place, vous vous affirmez, vous reprenez le pouvoir dans votre vie, vous faites figure d'autorité en fait dans votre vie professionnelle, dans la carrière, dans votre manière d'agir. Vous êtes dans la discipline, dans l'autodiscipline. Vous n'attendez pas qu'on vous dise oui. Vous n'attendez pas qu'on vous dise oui, mais à toi, voilà, vas-y. Vous n'attendez pas qu'on vous donne des ordres. Vous le faites en fait. Vous prenez votre place, vous vous affirmez. C'est peut-être l'idée de créer un business, de créer un nouveau projet, de créer un nouveau produit, les vierges. C'est l'idée d'avoir peut-être un nouveau travail, de trouver un nouveau travail, en tout cas d'avoir un travail avec une autre posture, une posture plus importante qui va vous faire gagner peut-être plus d'argent aussi. Il peut y avoir un homme dans votre carrière professionnelle qui est du signe du bélier aussi, un père qui est très important aussi,
qui est là. Il y a l'initiation de quelque chose de différent. Magicien, l'initiation. Hein, dans l'amour, dans les relations sentimentales, il y a le démarrage. C'est peut-être le démarrage avec ce personnage, avec cette personne dans la carrière professionnelle. L'idée de lancer un business de famille, encore une fois. Le magicien, on- il y a le démarrage d'une relation, vous voulez manifester quelqu'un de précis dans votre vie, vous voulez manifester quelqu'un, vous voulez manifester un empereur, quelqu'un qui a la même énergie que vous, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, où il veut aller, quelqu'un qui veut fonder une famille aussi, quelqu'un qui veut avoir des enfants aussi. Il y a l'idée de manifester une nouvelle relation, ou en tout cas de recommencer peut-être soit à zéro, dans un lien, mais il y a aussi une forme de... Le magicien, c'est un initié, c'est un démarrage, hein, on a le valet de coupe aussi, donc il peut y avoir une notion aussi, peut-être que vous travaillez dans le monde des enfants aussi, mais il peut y avoir une notion aussi d'immaturité, hein, de jeunesse aussi sur le plan émotionnel, sentimental, de chercher aussi à impacter peut-être un public jeune aussi, dynamique. Mais le magicien, il a certes toutes les cartes en main, mais il redémarre quelque chose. Mais il n'a pas la puissance de l'empereur, pas encore. Donc soit il y a une forme de à la fois de naïveté ou de ne pas... C'est peut-être que ça manque d'expérience aussi sur le côté sentimental, émotionnel. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais si on le prend de manière générale au niveau de la carrière, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose où vous dites, voilà, dans mon cœur, j'ai ce projet depuis un moment et là, je sens que j'ai tout en main pour pouvoir y arriver. Et effectivement, dans votre force de frappe, dans votre force active, vous avez l'empereur qui fait que vous allez aller au bout de ce projet. Il y a quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, qui est peut-être en face de vous, mais qui peut être plus jeune que vous. C'est peut-être un cancer, scorpion, poisson. La carte conseil, roi d'épée. Roi d'épée veut dire, vous voyez, différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge. Roi d'épée, ça veut dire, ça rejoint un peu l'empereur. C'est l'idée d'avoir cette discipline, c'est l'idée de faire appel à tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, de l'intelligence, de la communication, de diffuser des paroles sages, de faire preuve de maturité, de sagesse par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à un public dans sa carrière professionnelle. On peut vous catégoriser, par exemple, dans votre carrière professionnelle, de personnes seniors. Peut-être que vous cherchez à impacter la jeune génération, ou que vous essayez d'impacter peut-être les personnes seniors aussi dans votre vie. Mais il y a un mélange, il y a un très bel équilibre en tout cas entre les personnes un peu plus âgées, les jeunes, les plus jeunes. Il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a peut-être un business familial qui est là. En tout cas, roi d'épée, peut-être que vous avez besoin d'un conseiller, de quelqu'un qui vient vous conseiller sur certaines choses, quelqu'un qui vient vous donner une expertise aussi. Vous avez peut-être besoin de demander l'aval, l'autorisation aussi de quelqu'un qui connaît les choses, un avocat, un juriste, quelqu'un qui va pouvoir vous aider de la meilleure des façons, quelqu'un qui ne prend pas position mais qui tranche dans la vérité, qui dit les choses telles qu'elles sont aussi. Vous avez peut-être besoin de faire appel à cette personne pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez là durant cette semaine. Vous avez peut-être vous-même ces connaissances en fait. Vous-même, vous allez partager ces connaissances à un public large. Roi de denier, c'est exactement ça. Roi de denier, roue de fortune, 6 d'épée. Donc il y a quelque chose là qui va changer votre vie, votre destin. Une somme d'argent, le fait de pouvoir être embauché ou d'avoir une carrière complètement différente, le fait de pouvoir aussi soit investir, soit gagner de l'argent que vous allez pouvoir mettre de côté, que vous allez pouvoir réinvestir d'une autre manière aussi. Hein. Un comptable, un expert comptable,
quelqu'un qui connaît les lois, quelqu'un qui connaît la loi route fortune aussi, c'est ce que vous allez mettre en place durant cette semaine, c'est quelque chose qui va changer votre vie, qui va changer la trajectoire de votre vie et votre destin. Un notaire, un avocat, il y a peut-être un contrat de mariage que vous essayez de mettre en place là. Vous essayez de faire en sorte que quelqu'un s'engage et respecte les choses aussi. Il y a un peu une énergie comme celle-ci là. En tout cas, vous communiquez beaucoup durant cette semaine. Vous voyez, tous ces personnages, ils ont quelque chose dans les mains. Il y a quelque chose que vous tenez, il y a quelque chose qui est déjà là. Ce don-là, cette capacité qui est déjà là et que vous pouvez offrir aux autres. Et c'est quelque chose qui va vous revenir aussi par la suite. Les vierges, est-ce que j'ai besoin de parler? La maths, le donner, le recevoir. Vous allez donner, vous allez recevoir. C'est quelque chose qui va vous permettre de clôturer tout un chapitre, un cycle. Vous avez 2 fois le 10, 2 fois l'accomplissement. C'est la boucle qui est clôturée. Vous terminez quelque chose et vous passez au niveau supérieur. Vous passez à autre chose. Non mais vous pensez que c'est des blagues? Vous pensez qu'on est en train de jouer là? Renia Ashentewa, niveau supérieur. Je vois les cartes, je vous ai dit, c'est ça. C'est mon véritable don, c'est que je vois à travers le jeu. Ah mon Dieu. Amour courageux, waouh, c'est ça. C'est un amour courageux parce que il est différent, il y a une différenciation, il y a une différence de vibration et d'énergie. C'est un amour aussi très spirituel. Oshun et son mari, c'est Ogun, il me semble. Hein. Deux guerriers, une guerrière. Oshun, c'est une guerrière, hein. C'est une vénusienne qui aime voilà les plaisirs de la vie, l'amour, la romance. Et son mari, il me semble que c'est Ogun. Donc un amour courageux. Vous allez travailler main dans la main avec votre empereur ou votre impératrice. Vous allez passer à un niveau supérieur. Le fait de pouvoir avoir ce partenariat romantique, sentimental, le fait de pouvoir avoir une carrière familiale, c'est ce qui va vous porter, vous élever et vous permettre justement de changer votre trajectoire, votre destinée. Hein. C'est quelque chose de très très positif pour vous durant cette semaine, mes chers vierges. Donc dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez le sentiment d'en être là dans votre vie, que vous sentez ces énergies-là pouvoir changer. On sent que 6 d'épée, on sent que vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez changer peut-être de ville, vous voulez voilà, changer quelque chose, quitter un endroit pour pouvoir aller dans un autre. Donc dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, mes chères vierges. Passez une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.